Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une jolie couronne à l'aide du Stamparatus. On se retrouve donc aujourd'hui pour réaliser ensemble cette carte que je vous ai présentée il y a déjà un petit peu de temps sur le blog. Il s'agit donc d'une carte toute simple, la voici, faite notamment ici avec les motifs que vous allez retrouver dans le set de tampons Vibrante Vase. Voilà, on retrouve ici donc la couronne de fleurs qui a été faite à l'aide ici de ce tampon. Les petites fleurs ici ressorties sont celles-ci. Et quant au texte, je voulais un texte qui soit vraiment visible sur ma couronne. Pour cela, j'ai utilisé le set de tampons rose grimpante avec ici ce texte que l'on peut en fin de compte envoyer un peu n'importe quand dans l'année. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Je vais donc vous montrer comment réaliser à l'aide du Stamparatus une jolie couronne de fleurs. Pour réaliser donc la couronne de fleurs, nous allons donc utiliser notre superbe outil, le Stamparatus. Comme nous allons travailler à l'aide de tampons clear, je vous propose donc d'y ajouter le petit tapis en mousse. Vous le savez, lorsqu'on utilise des tampons clear par rapport aux tampons montés sur mousse, vous le voyez ici, il y a une petite épaisseur en plus. Le fait de rajouter le petit tapis noir va nous permettre ici d'avoir cette petite épaisseur en plus qui fait que nos tampons sont parfaitement tamponnés. Vous allez également trouver ici, là, juste en dessous, je vous ai mis le lien vers mon blog sur lequel vous pourrez trouver une matrice. Pourquoi j'utilise cette matrice? Alors, cette idée ne vient pas de moi, mais vient d'une collègue allemande. Je vous mettrai également aussi le lien vers son blog dans l'article lié notamment à ce projet. Je l'ai réadapté un petit peu à ma sauce. Vous y trouverez donc une matrice que je vous propose d'imprimer donc sur du papier cartonné pour que ce soit quand même un petit peu rigide, et vous allez ensuite la plastifier pour pouvoir la nettoyer beaucoup plus facilement si jamais vous mettez dessus donc de l'encre. Sur cette matrice, vous allez trouver ici donc plusieurs tailles de papier. Pour réaliser ici la couronne, je vous propose pour être à l'aise de simplement découper un papier blanc qui va donc faire 11 par 11. Vous le voyez, en fonction de la taille du papier, vous avez des couleurs de carrés qui vont vous permettre tout simplement de réaliser vos couronnes. Vous positionnez votre papier et nous avons deux aimants. Je vous propose d'en mettre un sur la matrice qui est en plastique pour éviter qu'elle ne bouge au fur et à mesure des tamponnages. Et bien entendu, comme nous avons l'habitude de le faire, un second aimant ici simplement pour pouvoir bien positionner notre papier. Vous allez prendre ensuite donc le tampon qui vous plaît. Pour ma part, ce sera les petites fleurs. Sur cette matrice, vous allez voir, j'espère qu'on les voit à la caméra, il y a des petits traits noirs qui marquent le centre du papier. Vous allez positionner votre tampon, donc toujours la face que l'on va tamponner vers le bas. Assurez-vous avant de faire cela que vos tampons soient bien propres. Vous allez venir ramener votre plaque, appuyer, et nous allons donc nous retrouver avec notre tampon positionné donc sur notre plaque. Et nous allons pouvoir ainsi commencer la couronne. Pour réaliser cette couronne, je vais donc utiliser mon encre Memento. J'encre bien mon petit motif, comme d'habitude, et je vais le tamponner une première fois. Je vous conseille vivement à ce stade de ne pas appuyer sur la plaque, mais de toujours appuyer préférentiellement sur les tampons. Si jamais vous mettez de l'encre ainsi un petit peu autour, ce qui peut arriver lorsqu'on tamponne fort, eh bien vous êtes sûr de ne pas en mettre sur le papier, sur vos projets. Voici donc notre premier motif de fée. Grâce à la matrice, vous allez pouvoir tourner d'un huitième de tour, toujours en suivant et en positionnant comme il faut votre papier dans le carré indiqué. Et vous allez à nouveau retamponner votre motif pour la seconde fois.
on appuie et vous voyez que notre forme ici donc de couronne commence à se faire. On continue donc notre couronne, ainsi de suite. Je vais donc mettre l'avance rapide pour pouvoir vous montrer la formation de notre couronne. C'est parti! Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Avant de découper donc à la main, vous l'aurez compris, mais ça va assez vite, notre couronne et bien entendu de pouvoir la fixer, je vous propose de fixer tout de suite, c'est le texte central que vous voulez mettre dans votre couronne, si toutefois vous souhaitez en mettre un. Le faire maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Donc même technique que précédemment, voilà. Cette fois-ci, j'ai pris du melon mambo. Ah, vous voyez justement ce que je vous dis, j'ai un petit peu appuyé trop fort. Hop, vous appuyez juste ici sur le texte et vous avez donc votre texte de fait. Il vous reste maintenant à coloriser vos fleurs, puis ensuite à découper votre couronne pour finaliser votre carte. Voilà, j'ai donc colorisé et découpé ma petite couronne. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas colorisée en entier. J'ai déjà proposé cet atelier 5 ou 6 fois. Et en fait, certaines des personnes qui venaient là ne colorisaient que le centre des fleurs. J'ai trouvé ça vraiment très très joli. J'avais gardé l'idée en tête. Et donc du coup, pour vous montrer un petit peu qu'on peut faire des choses très différentes, et bien voilà, donc je me suis fortement inspirée de ce que mes clientes ont réalisé en atelier. Et vous voyez, voici la carte que moi je leur avais proposée. Regardez un petit peu la différence lorsque l'on fait en blanc, ça ressort encore plus, je trouve. J'aime vraiment beaucoup la possibilité justement que nos clientes, eh bien vous mesdames, vous vous adaptiez et puis vous laissiez parler votre imagination. Donc c'est vraiment très très joli. Je trouve que c'est une carte qui a un style totalement différent par rapport à la mienne. Voilà, j'aime beaucoup les deux. J'espère notamment donc que cette petite technique avec le Stamparatus vous aura plu. N'hésitez pas donc à aller sur mon blog pour pouvoir notamment tout simplement donc imprimer la matrice. Vous l'imprimez, je le répète, sur une feuille de papier cartonné. Vous la plastifiez pour pouvoir la nettoyer très très simplement lorsqu'elle est sale. Lorsque vous mettez un petit peu d'encre dessus, ça peut arriver. Et hop, c'est reparti. Mettez ça toujours avec votre Stamparatus et vous serez tranquille pour pouvoir réaliser de jolies couronnes. Je vous retrouverai très prochainement, toujours pour une carte avec le Stamparatus, mais je vais vous montrer une autre technique. Ici, c'était la technique en couronne. Je vous montrerai la fois prochaine la technique où on éclate, justement, on a l'impression d'un effet d'éclatement sur notre carte avec plusieurs tampons comme d'habitude. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.